بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. J'ai l'immense joie et le bonheur de te souhaiter la bienvenue dans cet épisode très important qui s'intitule L'épreuve, un cadeau d'Allah et une opportunité pour s'épanouir. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble les tenants et les aboutissants des épreuves de la vie, avec comme support le noble Coran, qui est une lumière qui va nous éclairer quant à notre existence et quant au but des épreuves, et la tradition prophétique, qui est l'aspect pratique du Coran à travers la vie de notre noble messager Mohammed alayhi salatu wassalam. Comme on a pu le voir ensemble dans ma vidéo précédente, le cycle de la vie, on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous faisait passer par 5 étapes, à savoir la naissance, l'enfance, l'adolescence, la jeunesse et la vieillesse. Et on a vu que la mort peut frapper à n'importe quelle étape du cycle de la vie. Et on a vu également qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous éprouver par le mal ou le bien, et que c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons tous retourner. La vie est un long chemin, plein d'épreuves. Et le fait d'ignorer son rôle dans l'existence ne te poussera qu'à l'incompréhension quant à leur finalité et leur sens. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. On a vu également qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés d'une nature saine et d'une raison. Lorsque ces deux outils sont mis au service de notre cheminement spirituel et qu'on y ajoute la sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, nous mène à lui. Lorsqu'on est mené vers Allah subhanahu wa ta'ala, on atteste Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La première question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les conséquences lorsque je vais faire l'attestation de foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Comme on a pu le lire ensemble, l'attestation de foi engendre conséquemment l'épreuve. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va te mettre à l'épreuve pour te montrer à toi-même est-ce que tu es parmi les véridiques ou les hypocrites. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il cerne tout par sa science. Le deuxième point qu'on va traiter ensemble, c'est de savoir est-ce qu'une épreuve est un châtiment, donc une menace, ou l'épreuve est une opportunité et une miséricorde et un cadeau. Simplement, lorsqu'une épreuve ne te permet pas de revenir vers Dieu, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a enlevé le décor en carton, tu n'es plus dans l'illusion, tu es dans la réalité, tu continues à persister dans tes péchés. À ce moment-là, l'épreuve, ça devient un châtiment et une menace pour toi. Alors qu'au contraire, lorsqu'une épreuve te permet de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien sache que c'est un cadeau et que c'est une opportunité pour t'épanouir. Et l'épreuve, elle peut venir soit à cause de nos péchés, et Allah subhanahu wa ta'ala, de ce fait, il nous envoie des épreuves pour nous purifier, pour nous laver de ses péchés. Et nous, cette épreuve, elle nous permet de revenir vers lui
en étant sincère et en se repentant, soit Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie des épreuves pour t'accorder un degré au paradis que tu n'aurais pu jamais atteindre avec tes actions. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah élève le grade du croyant et le débarrasse d'un péché chaque fois qu'une épine le pique ou qu'il subit une atteinte plus dure. Rapporté par Muslim. Maintenant, nous allons voir les types d'épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionnées dans le noble Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il va nous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, il nous donne les épreuves avec lesquelles on va être confronté. On peut être éprouvé par des choses difficiles. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas une fatigue, une maladie, un souci, une peine, un mal ou une angoisse qui touche le musulman jusqu'à l'épine qui le pique sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Rapporté par Bukhari et Muslim. On peut être éprouvé par des bonnes choses. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. On peut être éprouvé avec les gens qui nous entourent. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. On peut être éprouvé pour des responsabilités qu'Allah nous a données. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. On peut être éprouvé pour notre foi. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. On peut être éprouvé par notre foi, par des personnes très éloquentes qui vont venir avec un discours qui a pour but de dissiper notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Pour exemple, l'histoire du prophète Moussa alayhi salam lorsqu'il rencontra Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'informa qu'il avait mis son peuple à l'épreuve et qu'il a laissé le Samiri les tenter. C'est-à-dire qu'il est venu chez eux en fabriquant
une idole, un veau d'or, et il leur a dit que Moussa s'est trompé et que leur Dieu, c'est ce veau. Et la plupart des gens ont malheureusement cru en lui. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. Eh bien, sachez qu'il y aura des personnes éloquentes comme Samiri dans votre vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous mettre à l'épreuve par leurs paroles. Mais si vous êtes sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et que vous adorez Dieu comme Dieu le veut, mais non pas comme vous le voulez, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala vous protégera. L'épreuve est faite spécialement pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, utilise le mot arabe asaba. Et la racine de ce mot asaba, c'est à l'image d'une flèche qu'on tire en plein dans le mille. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, nous dit que les épreuves sont faites spécifiquement pour toi, sur mesure. ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Dans le sens, Allah il va te faire comprendre que cette épreuve c'est un bien pour toi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Et en chacun d'eux il y a du bien. Recherche ce qui t'est profitable et recours à Allah et ne faiblis pas. Si un malheur t'afflige, ne dis pas si seulement j'avais fait ceci ou cela. Dis plutôt tel est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. Car la particule-ci ouvre la porte aux suggestions du diable. À travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de dire tel est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala cerne tout par sa science. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le hakim. Ça veut dire que c'est le sage. Chaque chose, il nous l'amène avec sagesse. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice à lui-même. Donc lorsqu'on a ces critères-là, on ne peut faire que confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le but d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre bien. Allah, ça n'intéresse pas de nous mettre à mal. Allah dit dans un verset du Coran et ceux qui ne suivent que leur passion veulent, à l'image de Satan, nous pousser à notre perte la plus totale. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il veut alléger pour nous. Il sait qu'on est des êtres humains et qu'on a certains penchants, mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela qu'il va accepter notre repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il revient à notre condition humaine. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. Et il te connaît mieux que personne. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes forces. Il connaît tes tenants, tes aboutissants. C'est pour ça que c'est lui le seul qui puisse te juger. Et c'est lui seul qui puisse savoir ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais pour toi. Allah dit aussi dans le noble Coran Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: j'étais une fois assis en croupe sur la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il me dit: observe les commandements d'Allah et il te préservera. Observe les commandements d'Allah et tu le trouveras à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Quand tu as besoin d'aide, demande-la à Allah. Sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et sache que si ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. Donc ce hadith également nous prouve que chaque chose
elle est faite minutieusement pour nous et que même si tout le monde se regroupait pour nous faire quelque chose de bien, on ne pourra percevoir que ce qu'Allah nous a prédestiné. Et si maintenant tout le monde nous voulait du mal, ils ne pourront nous faire du mal que ce qu'Allah nous a prédestiné. Il faut aussi savoir que le 6e pilier de la foi, c'est de croire à la prédestinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise pour le croyant. Comment mesurer le niveau d'une épreuve? Tout simplement, au plus ta foi est élevée, au plus l'épreuve sera grande. D'après Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, j'ai dit ô messager d'Allah, qui sont les gens qui sont les plus éprouvés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont les prophètes, et ensuite du plus pieux vers le moins pieux. La personne est éprouvée en fonction de sa religion. Si sa religion est forte, alors son épreuve sera dure. Et s'il y a une faiblesse dans sa religion, alors il sera éprouvé en fonction de sa religion. Le serviteur ne cesse d'être éprouvé jusqu'au moment où l'épreuve le laisse alors qu'il marche sur terre sans qu'il n'ait plus aucun péché. Ce que tu dois savoir aussi, c'est au plus l'épreuve est grande, au plus la récompense est grande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la grandeur de la récompense est à la mesure de la grandeur de l'épreuve. Quand Allah aime des gens, il les éprouve. Celui qui accepte l'épreuve aura la satisfaction d'Allah. Et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui. Sache qu'il y a 2 réactions par rapport à l'épreuve. Quand Allah aime les gens, il les éprouve. Celui qui accepte l'épreuve aura la satisfaction d'Allah et celui qui est mécontent méritera la colère. La bonne réaction est et la mauvaise réaction est فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. La question qu'on peut se poser également, c'est quelles sont les solutions face aux épreuves? Comme je vous ai dit précédemment, le Coran c'est une lumière. Et c'est notre mode d'emploi qui nous permet de comprendre notre existence et de faire face à toutes les difficultés et leur donner un sens positif pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, les solutions qu'il nous propose sont celles-ci. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Voici également quelques conseils d'Allah
pour essayer de surmonter les difficultés des épreuves. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. La dernière question qu'on peut se poser, c'est quels sont les bienfaits des épreuves? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le croyant a une destinée étonnante. Tout ce qui lui advient est bénéfique, et cela n'est réservé qu'à lui seul. En effet, s'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah, et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, il endure avec patience, et c'est là encore pour lui une bonne chose. Rapporté par Muslim. Subhanallah al-Adim, l'épreuve c'est un cadeau. Le tout premier bienfait des épreuves que je vais partager avec toi, c'est le retour à ta nature saine, à ta nature pure, nature première, qui est de reconnaître Allah comme divinité. C'est-à-dire que tu t'inclines devant la grandeur d'Allah par rapport à ta difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient ta délivrance et toi tu es celui qui lui demande, tu l'invoques. Le deuxième bienfait des épreuves, c'est le retour à la réalité. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'épreuve, nous fait tomber le décor en carton et nous efface les mirages et l'illusion. On est face à la réalité. Ça te permet de te stopper, de te dire stop, où tu vas. Réfléchis bien. Si tu continues comme ça, tu vas te faire du mal. Et donc l'épreuve, c'est beau. Ça te permet de revenir à la réalité. C'est un cadeau. Le troisième bienfait, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'épreuve, il veut t'accorder un degré au paradis que tu ne pouvais pas atteindre avec tes actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé par sa miséricorde de te mettre à l'épreuve avec des épreuves comme on a vu, spécialement faites pour toi, pour t'accorder un degré très haut dans le paradis. C'est beau, subhanallah al-azim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah élève le grade du croyant et le débarrasse d'un péché chaque fois qu'une épine le pique ou qu'il subit une atteinte plus dure. Le quatrième bienfait des épreuves, c'est d'augmenter ta foi. Lorsque tu es éprouvé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient te sauver et t'accorde la délivrance, cette délivrance ne fait qu'augmenter ton amour pour Allah. Donc c'est un très beau cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cinquième bienfait des épreuves, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala forme ta personnalité. Comme j'ai pu le dire dans ma vidéo d'introduction, Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé avec un handicap. Et alhamdulillah, cet handicap il m'a permis de vivre des événements. Et lorsque j'ai accepté mon épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala il m'a permis de comprendre que derrière cette épreuve, il voulait faire de moi quelqu'un de meilleur. Grâce à ces épreuves et à ces événements que j'ai vécus, j'ai pu développer en moi des caractéristiques importantes qui me permettent de cheminer vers mon Seigneur. Le sixième bienfait des épreuves, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'épreuve,
il guide certaines personnes. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa science, sait que certaines personnes ont besoin d'être secouées ou d'avoir une catastrophe pour se réveiller, pour qu'ils puissent revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est aussi un énorme cadeau. Le 7e bienfait des épreuves, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te lave de tes péchés. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporta: les épreuves ne cessent d'accabler le croyant ou la croyante dans sa personne, ses enfants et ses biens, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah sans avoir le moindre péché sur son compte. Le 8e bienfait, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour toi une grande récompense ici-bas et dans le delà. Pour cela, il va te mettre des épreuves spécifiques qui vont te permettre petit à petit à cheminer vers cette grande récompense, que ce soit ici-bas ou que ce soit dans le delà. Et le dernier bienfait qui nous touche énormément, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'on souffre durant nos épreuves. Il le sait. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah que celui que lorsqu'il a une épreuve, il dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un de son cœur, et qui prend conscience de cette parole, qui va le soulager durant l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur son serviteur lorsque celui-ci est satisfait de son épreuve. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. C'est beau, Allah, c'est beau. Le Seigneur de l'univers prie sur nous. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et les prières d'Allah pour ses créatures, c'est qu'il va les honorer, c'est qu'il va les récompenser, c'est qu'il va prendre soin d'eux, c'est qu'il va leur accorder son paradis. Et c'est beau, Wallah, c'est beau. Je n'ai pas de mots. J'espère que maintenant, tu as pris conscience que l'épreuve, c'est un cadeau et une miséricorde d'Allah. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous éclairer durant les moments difficiles de notre vie et qu'il puisse tirer de nous le meilleur afin qu'on puisse le rencontrer avec un cœur saint, un cœur pur, pour qu'il soit satisfait de nous.